Salut à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mitch. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en vrai je m'appelle Thomas, mais j'ai toujours trouvé que c'était un nom de merde. Donc je me lance sur YouTube avec un pote sans trop savoir ce que je vais faire par la suite, ni lui ni moi en fait. En tout cas aujourd'hui je suis ici pour essayer de vous parler de l'échec de la Wii U. Générique. Nintendo vient d'annoncer l'arrêt de la production de sa Wii U, soit à peine 4 ans après le début de la production, ce qui fait un laps de temps très court pour une génération de consoles. Pour comparer, la PS3 est aujourd'hui encore en cours de production, et donc de nombreux facteurs qui expliquent un tel arrêt prématuré. C'est clair que la Wii U vit actuellement un énorme bid, avec près de 13 millions d'unités vendues en 4 ans, et la Nintendo Switch risque d'avoir la lourde tâche d'assumer la relève de sa grande sœur fatiguée. Pour comprendre cela, il faut remonter en 2005, jusqu'à l'annonce officielle de la Wii. À cette époque-là, Nintendo était déjà passé derrière Sony et Microsoft avec le semi-échec de la GameCube qui s'était écoulé à seulement 21 millions d'exemplaires. Nintendo annonce donc enfin la manette de sa prochaine console et les possibilités qu'elle devrait offrir. Le public que visait Nintendo était avant tout un public de gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, ou peu. Et ce d'abord grâce à un prix attractif. La console était à près de 250 €, contre 350 voire 400 pour la Xbox 360 et 600 € pour la PS3. Faut dire que la console avait quand même près de 5 ans de retard technique, donc c'est pas étonnant que le prix ait réussi à être baissé à ce point-là. Et après il y a d'autres trucs qui montrent que clairement la console visait un public moins adepte du jeu vidéo. Déjà il y avait la manette qui avait près de 2 fois moins de boutons qu'une manette de Xbox 360, et ensuite des jeux au gameplay clairement asymétrique qui rendait la prise en main pour les débutants beaucoup plus aisée. Globalement, tu secoues et ça fait le reste. C'était donc un pari risqué, voire même suicidaire pour Nintendo, mais qui au final a parfaitement réussi puisque Nintendo a vendu au total plus de 100 millions de Wii dans le monde. Et voilà qu'on arrive enfin à la Wii U, la console avec probablement le pire lancement du siècle. C'est simple, à la sortie, les gens avaient même pas compris que c'était une nouvelle console. Ils pensaient que c'était simplement un accessoire pour la Wii. Il est clair que Nintendo a très peu exploité les capacités de sa nouvelle manette, le gamepad. Mais en même temps, dans les meilleurs jeux de la Wii, il n'y en a que très peu pour lesquels la Wiimote est vraiment un élément de gameplay essentiel. Mais bien sûr, c'est pas les seules raisons de l'échec de la Wii U. Déjà le prix. On est sur une console qui coûte 350 €, soit 50 € de moins que la PS4, alors qu'elle a près d'une génération de retard. Après, comme on l'a dit, il y avait aussi évidemment le gamepad qui faisait plus office de gadget que de réel outil de gameplay. Il n'y a qu'à voir qu'il n'y a que deux. Au bout d'un mois, Microsoft les vendait déjà comme des accessoires. Ensuite, il y a évidemment le problème des jeux. On est en face d'un vrai cercle vicieux. Comme Nintendo vend très peu de consoles, ils prennent peu de risques et créent peu de jeux pour leur nouvelle machine. Et avec l'absence de jeux provenant d'éditeurs tiers, on obtient une ludothèque clairement dépassée. C'est simple, la moitié des exclus sont soit des remakes, soit des reprises de jeux pas trop chers type Super Mario Bros. U. C'est simple, la seule nouvelle licence de Nintendo sur la Wii U, c'est Splatoon. C'est probablement insuffisant pour garantir le succès de la machine. Et ça démontre bien la nouvelle philosophie de Nintendo, à savoir faire du capital sur des vieilles licences réexploitées et surexploitées jusqu'à la moelle. Si on regarde les nouvelles licences créées par Nintendo ces dernières années, il y a Xenoblade et Splatoon. Parce que je suis désolé, mais les Mario, Sonic, Jeux Olympiques et toute la clique, ça compte pas vraiment. Surtout que les exclus, ça a toujours été la force de Nintendo, surtout depuis l'époque de la Wii. Parce que ça fait longtemps que les éditeurs tiers ont lâché Nintendo. Mais déjà, l'idée de faire une console tout public était une mauvaise idée à la base. Parce qu'en 2006, les gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo ne jouaient pas du tout aux jeux vidéo. Mais en 2012, tous les joueurs de la Wii, ils sont passés sur smartphone. C'est simple, en 2006, l'iPhone 1 était même pas sorti. Mais en 2012, c'est plus possible de vouloir faire une console qui s'adresse seulement à un public de gens qui jouent très peu aux jeux vidéo. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que la moyenne d'âge du joueur lambda est si haute. C'est simple, si tu prends toutes les Gertrudes qui jouent à Candy Crush sur leur smartphone dans le même tram, si t'enlèves toutes ces Gertrudes, ça fait plein de Gertrudes en moins. Du coup, Nintendo a très vite tenté de rapatrier tous les joueurs PS3 et Xbox 360, mais c'était déjà trop tard. Et le pire, c'est que la Wii U a quelques avantages sur ses concurrentes, la PS4 et la Xbox One, à savoir un online gratuit et certains types de jeux qui ne se trouveraient jamais sur la concurrence. Mais il y a quelque chose de bien plus important qui aujourd'hui je trouve fait vraiment défaut à Nintendo, et c'est la créativité.
Et je pense que l'année 2017 va être cruciale pour Nintendo, parce que comme vous le savez peut-être, il va y avoir deux événements très importants pour la firme. À savoir la sortie de la Nintendo Switch, et, dans une moindre mesure, celle de Super Mario Run. Pour la Nintendo Switch, c'est assez évident, c'est leur nouvelle console, donc ça va forcément déterminer leur place dans le marché pour le futur. Et Mario Run, je pense qu'il est aussi important, parce qu'il montre vraiment le nouveau visage de Nintendo. Depuis la sortie de la Wii U, la firme a tenté de se rediriger vers le marché des smartphones, et ce jeu en est le symbole. Après, ça peut aussi être une bonne idée, parce que ça fait 25 ans que Nintendo est leader du marché des consoles portables, mais le modèle économique des jeux sur smartphone est totalement différent de celui des consoles portables. Là où celui des portables est de vendre des jeux à environ 40€, celui des smartphones se base surtout sur le freemium. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais en gros c'est un modèle économique qui t'oblige à continuer à payer si tu veux profiter à fond de l'appli. C'est pour ça que vendre ce jeu 10€ me semble un choix très étrange et surtout très risqué. Et franchement, ça me ferait beaucoup de peine de voir Nintendo émigrer vers le marché assez putassier des portables. Parce qu'au fond, j'adore Nintendo. Je trouve que leurs machines ont une identité propre et que leurs consoles ont vraiment des jeux uniques qu'on verra jamais sur les autres machines de la concurrence. Parce que si la Wii U elle a un avantage, si encore c'en est un, c'est que c'est pas un putain de clone de PC un peu moins cher, déjà. C'est pour ça que j'attends avec impatience la Switch, déjà parce qu'elle va déterminer la place de Nintendo dans le marché, et que ça me ferait chier vraiment qu'elle subisse le même destin que la Dreamcast. Et franchement, je suis plutôt confiant parce que même si la console a pas l'air d'être une révolution en termes de puissance, le concept me semble lui très intéressant. Surtout que niveau marketing, c'est vraiment une bonne idée parce que viser aussi bien les joueurs de consoles portables que ceux de consoles salon, ça va probablement toucher beaucoup de Gertrude. A mon avis, Nintendo a vraiment mûri et a enfin compris que les joueurs occasionnels sont en majorité dirigés vers les portables et que leur fanbase n'est plus suffisante pour subvenir à leurs besoins. C'est probablement pour ça qu'ils montent des jeux comme Skyrim dans la vidéo de présentation de la Switch. À mon avis, il sortira peut-être même pas dessus. On s'en fiche. L'objectif, c'est pas de nous vendre du rêve comme la PS4 l'avait fait, avec des graphismes de fou pour l'époque. Pour console en tout cas. Parce que ça m'étonnerait que les gens achètent la Switch juste pour jouer à Skyrim dans l'avion. Non, je pense que c'est plutôt pour nous envoyer un message. À savoir que la période Nintendo familiale, avec une console pleine de jeux enfantins, tout ça, tout ci, c'est fini. Nintendo en a vraiment marre de vendre des jeux de bowling à ta grand-mère. En plus, l'idée de faire une console de salon portable me réjouit beaucoup. Parce que les jeux sur console portable de Nintendo ont toujours entretenu une grande différence avec les jeux de console de salon. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer à un Zelda HD dans le train ou dans l'avion. Mais au-delà de tout ça, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que Nintendo prend un risque. Et ça, personne ne peut nier que c'est cool. Parce que depuis quelques années, Nintendo a vraiment du mal à innover. D'ailleurs, c'est pour cela que le catalogue de la Wii U ressemble énormément à celui de la Wii. Du coup, je suis heureux de voir qu'ils tentent de nouvelles choses. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas enlever à cette firme, c'est la créativité et l'innovation. Nintendo a contribué à tellement d'avancées dans le monde du jeu vidéo que c'est vraiment difficile de lui en vouloir de se rater de temps en temps, comme on l'a vu avec la Wii U, par exemple. Du coup, même si aujourd'hui Nintendo a du mal à nous proposer de nouvelles expériences, eh bien j'attends de pied ferme la Switch pour savoir si Nintendo est encore Nintendo ou non. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, c'était une vidéo pas très marrante, je vous l'accorde, mais en même temps c'était vraiment pas le but cette première fois, c'était juste de tester, savoir si on pouvait faire... Tester, savoir ce qu'on pouvait faire, et aussi savoir si ça vaut la peine de m'acheter un micro, parce que pour l'instant je crame celui de mon pote, mais j'espère que la prochaine fois j'en aurai un à moi. Mais vous inquiétez pas, je vous promets que par la suite on fera vraiment des vidéos plus détendues, plus marrantes, parce que là on a probablement l'air d'être un peu constipé. Enfin moi tout seul, parce que je parle tout seul dans ma chambre, et la seule personne à être en train de m'écouter c'est probablement ma mère, donc je vais fermer ma gueule. Salut à tous.